Les 80e membres du Conseil national de transition sont installés samedi 5 février à Conakry. C'est un conseil qui est l'émanation des forces vives de la nation et qui devra être le pilier de la refondation de l'État. Selon Abdourahmane Diallo, chargé de cours du droit constitutionnel à l'Université générale Lansana Conté de Soumfonia et directeur de programme en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques, les attributions de ce conseiller sont énormes. Mais que doivent-ils faire réellement pour la réussite de cette transition? Le CNT, c'est l'organe qui fait d'office l'Assemblée nationale, mais aussi qui fait d'office à l'organe constituant originel. Et ces attributions sont énumérées dans l'article 57 de la charte de la transition, d'une manière dans l'article 77 de la charte. Dans l'article 57, il est dit que le CNT est l'organe chargé d'élaborer le projet de constitution qui sera par la suite soumis à l'appréciation du peuple, mais aussi un organe chargé d'élaborer et d'adopter des textes de loi. Ce qui fait que la fonction consistant à élaborer le projet de constitution fait du CNT un organe constituant originaire. On appelle un organe constituant originaire, c'est l'organe chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Et la fonction qui consiste à élaborer les textes de loi et les adopter fait du CNT un organe législatif. Mais la charte ne s'arrête pas à ce niveau. La charte ajoute qu'en dehors de ces deux fonctions qu'on considère comme les fonctions principales, le CNT est chargé de veiller sur la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. En quelque sorte, le CNT constitue un garant pour le bon fonctionnement ou pour la réussite de la transition. Après ça aussi, le même article 57 dit que le CNT est chargé de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aussi de contribuer à la réconciliation nationale. Ça, c'est au niveau de l'article 57. Selon ce juriste, la durée de cette transition dépendra de la volonté des membres du CNT, un sujet qui ne cesse d'alimenter les débats en Guinée. Au niveau de l'article 77, il est dit que la durée de la transition sera déterminée en commun accord entre les forces vives et les membres du CNRD. Et aujourd'hui, si nous prenons la composition du CNT qui est constituée largement des représentants des différentes couches sociales, si les autorités veulent, ils peuvent passer par le CNT pour déterminer la durée de la transition. Mais cette dernière attribution est une attribution très délicate. Parce que c'est une attribution qui mettra les membres du CNT à l'épreuve. Parce que il ne faut pas oublier que la durée de la transition est aussi liée à la durée de leur mandat ou de leur séjour à l'hémicycle. Donc, si on demande aux membres du CNT de déterminer la durée de la transition, ça veut dire qu'ils seront en train de déterminer la durée de leur travail. Sachant maintenant qu'après la transition, ils ne seront plus conseillers, ils ne vont plus percevoir des avantages liés à ces statuts, il leur revient de déterminer ou de prouver leur sens de responsabilité d'homme d'État. Selon cet enseignant-chercheur, la Guinée a enregistré beaucoup de troubles ces dernières années à cause du non-conformisme des constitutions aux réalités du pays, chose qu'il faut éviter cette fois-ci. Ils doivent éviter de tenir compte uniquement d'intérêts personnels. Donc, ils doivent mettre en avant l'intérêt général au détriment des intérêts individuels. Vous savez, la Guinée a connu plusieurs constitutions. Une première constitution a été adoptée en 1958, une deuxième constitution a été adoptée en 1982, une troisième constitution en 1990, une quatrième constitution en 2010, une cinquième constitution en 2020 et nous nous apprêtons à élaborer la sixième constitution guinéenne. Donc ça veut dire qu'il y a une instabilité institutionnelle. Donc pour éviter cela,
il faudrait que le CNT aide la Guinée à se doter d'une constitution qui va résister au temps. Les 80e membres du CNT doivent savoir que tout acte qu'ils vont poser au cours de cette transition va répercuter sur la vie de la nation. Ils doivent donc défendre l'intérêt commun du peuple guinéen, a laissé entendre comme conseil notre juriste constitutionnel.